Tumwa sita mikeya pamba pamba. Oye bapata punya. Oye izanga tina. Izanya salita. Baboya. Basa zero. Temene se momisabat. Kongo ya lobby. Basita ya pamba pamba pamba. Tusopa pona mango. Félix Ngindu, naza kosenga na bino ba Congolais nyons tout. Il y a partout bozali na monde, bo supporter JBS, le mannequin du média. Congo ya lobby. Hein? Congo ya lobby. Kanga basiti na bango ya bafumi batika Congo ya lobby et sur la place. Non, tu as un terrain quoi. Du nouveau sur Congo ya lobby. ingeta andeko nyonso to boye malamu na betando eke na bino kolanda www.congoyalobi.net avec JBS, mannequin du média congolais de la diaspora. Lelo awa les forces vives de la résistance tozali koorganiser oyo ezali conférence de presse ya monene ya kafu oyo ba résistant combattant va organiser lelo le 2 juillet 2017 na Paris 12e na Suisse rue Maurice Ravel. Lelo awa bokolanda bokoyoka penser à résistance boye ba plan d'action à résistance boye ba ndenge nini ba résistant combattant, pas ba combattant politicien, pas ba combattant ya ba traître, pas ba taliban mais ba vrai résistant. Oyo bazo prôner article 64, il faut que bengana police kanambe mwana ndeke parce que ça le occupant bamba ba élection tout ça na tina na yango te tout ça na 3 mois ya pamba ba oyo ba pesa ki police kanambe alias Kabila 1 an ya prolongation ya mandat to pesi bino 3 mois ceux qui ba corps ya bino wana ba appliquer le 31 décembre 2016 ko pesa ki police kanambe 1 an bo bengani ete na 3 mois oyo e ko sala nde biso na bino nde to koyeba ba nani basali ko trahir bana ya mboka bo mona ki bino nyonso tout ba uta ki Kinshasa bazoki ba avion bayaki awa baye ko sala manifeste na bango citoyen mais to lingi to mona ke manifeste citoyen wana e bengana i police kanambe na 3 mois etikali yango pona ko suki safa to kota na salle bolanda ndenge conférence de presse rolekana na pesi na ba résistant combattant nyonso ba vrai résistant ba ingeta na bino yango wana biso tout suivez les guides dans la salle ingeta ça matana ba mone belé JBS mannequin du média RCK Mobimbezawa donc il est là à buka mona buka kwikila bo mona ke biso na bango différence yena ingeta na kati ya salle. Citoyens, entendez l'hymne sacré de votre solidarité. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous préparons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 sacré soient les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité. Congolais, oye. Africain, oye.
Je vous remercie. Ne bougez pas, on va prendre la photo. Congolais, oyez. Africain, oyez. Je vous remercie. Ne bougez pas, on va prendre la photo. Le portrait d'Escapette. Et Kabila, il va fuir. Maintenant, il partira. Pourtant, il y a un vide juridictionnel. L'article 72 de la Constitution qui dit le président de la République et pose des questions. Où sont les institutions sont bafouées. Maintenant, c'est au peuple de prendre la main, de se dire, mais tiens, il y a l'article 63 qui nous donne ses pouvoirs. Il y a l'article 64 qui nous donne ses pouvoirs. Et voir, il y a l'article 5, la souveraineté du peuple. Mais nous devons les mettre en pratique. Les gens, ils vont dire, tiens, pourquoi ils parlaient de la Constitution? Mais bien sûr, nous avons besoin d'un état des droits en RDC. Oui. Parce qu'un pays ne peut bien fonctionner quand il y a des lois fortes, des institutions fortes. On ne peut pas parler en vain sans voir beaucoup d'ambition. Et c'est ça qui peut faire la force d'un peuple. Il faut, le piège qu'on peut les avoir, c'est à travers les écrits. C'est les écrits. Et maintenant, c'est à nous, peuple congolais, d'être éveillés, d'être vigilants par rapport à ça. C'est pour ça, nous, quand on fait des manifestations, quand on fait des sit-ins, on va plouer les gars, ils donnent l'argent. Ah bon, vous croyez, on sera fatigué par rapport à ça? Non. On va continuer à traquer tous les accompagnateurs du pouvoir d'occupation qui sont ici. On ne va pas baisser les bras. Donc, et si on veut vraiment le vrai soulèvement populaire, il faut aussi des leaders sacrificataires. Je dis bien des leaders sacrificataires. Et ça, c'est important. S'il y a des leaders sacrificataires, pas le leader des vents, il y a des vagues. Quand il y a un qui vient ici parce qu'il a des millions, il y a des Congolais qui sont là. Un autre qui a des millions, il y a des Congolais qui sont là. Mais, papa, est-ce que Tolinimbo Canabiso, battons-nous pour libérer notre pays? Et là, le soulèvement, ça se fera parce que le soulèvement, c'est une révolution et c'est pour apporter un changement. Merci. Merci. Christophe Massamba. Je représente un parti politique, le Parti congolais des progrès intégral. Si je suis venu vous voir, j'ai une question, mais ma question, elle va venir après. La première des choses, c'est déjà vous féliciter. Féliciter non seulement la RCK, mais tous les mouvements de la résistance, tous les mouvements, le groupe de pression que vous représentez, qui a permis que la date du 15 juillet, qui est une date vraiment symbolique parce que le 14, c'est la date de l'indépendance, la journée nationale de la France. À cette date-là, il y avait des grands hommes d'État, en tout cas ceux qui représentent. D'ailleurs, on a eu le président Trump qui était ici. Et du coup, le 15, donc le lendemain, je ne crois pas qu'il était déjà parti, où il y avait encore ces hommes ici. Et vous avez fait un coup, et vous êtes rentré dans l'histoire. Donc vous êtes rentré dans l'histoire du Congo par la grande porte. Vous avez permis à ce que toutes les rédactions de la France, et même sur le plan international, on puisse parler du problème congolais. Ce que nous, politiques, n'avons peut-être jamais réussi à faire. Donc je vous dis, sincères félicitations, et le chemin que vous avez choisi est le bon. Il est vraiment important que vous ne suiviez pas les partis politiques, même si j'en fais partie. Autre chose, concernant la question posée par notre ami, et qui se souciait du fait que les gens dans la diaspora et les groupes de pression qui s'appellent les combattants, comme on le dit communément, les plus décisifs, si une question est posée, que tout le monde puisse se mettre ensemble pour répondre à la question, comme cela se passait avec l'histoire de Fali Poupa et celui d'Héritier, là ça devient important. Donc ne regardez jamais, celui-là est de tel bord, celui-là est de tel bord. Le plus important même, de faire venir votre ennemi le jour où c'est vraiment décisif pour qu'on fasse le nombre. Donc ça, c'était une observation que je voulais faire
la question de notre ami. Donc, pour ce qui est de la situation de la RDC aujourd'hui, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'année au fait, la date, la période décidée. Les accords de la Saint-Sylvestre sont toujours là. Nous avons maintenant le combat entre deux camps. Les Congolais sont divisés entre deux camps. Ceux qui soutiennent les accords de la Saint-Sylvestre et ceux qui veulent le départ de Kabila et une transition. On ne voulait pas la transition, mais on y est. Une transition sans Kabila. Ceux qui veulent l'application des accords de la Saint-Sylvestre, ils ont toute la communauté internationale qui les appuie. Vous avez l'ONU, vous avez la MONUSCO, vous avez la SADC, vous avez tous ceux qui disent même que voilà, les élections ne sont pas possibles, mais ils sont pour les accords de la Saint-Sylvestre. Mais pour ce qu'il faut savoir, ces accords, l'affaire des élections aux politiques. C'est-à-dire qu'ils vont se partager le beau rôle pour organiser les élections. Ils vont avoir la CENI pour faire en sorte que celui qui gagne puisse distribuer aux autres même des miettes, et ils seront l'UNC de Vital Kamerhe, vous avez l'UDPS Tshisekedi, et vous avez Kabila avec tous ses satellites. Donc avec ces dispositifs-là, les élections seront, comme vous savez, si c'est Kabila qui gagne, les autres vont avoir des miettes. Alors maintenant, quoi faire? Nous voulons tous, en tout cas au niveau du peuple congolais, que ce soit ici, dans la diaspora, que ce soit là-bas en RDC, tout le monde est convaincu qu'il faut une transition sans Kabila. Mais seulement, si nous sommes, nous le disons entre nous, ou si nous faisons des déclarations dans notre communauté, il faut que nous ayons la capacité de faire comprendre ça à la communauté internationale. Donc, trouvons des mécanismes qui feront que la communauté internationale puisse écouter au moins la voix de la majorité du peuple congolais. C'est pour ça que moi, je vous poserai peut-être une question, mais en même temps, je vous ferai une proposition. Dans cette proposition, c'est quoi? Vous avez une communauté internationale qui n'aboutit pas, comme ils veulent pour qu'il y ait des élections avant 2017. Il y aura un moyen de prolonger ça parce que les acteurs veulent bien cela. Donc c'est à nous maintenant. Nous avons quand même parmi nous des ténors, des gens très importants qui en parlent, qui demandent pour ça. Alors ma proposition, elle est celle d'avoir un document qui serait, vous savez, quand les ministres commencent leur travail ici en France, comme en Belgique, comme aux États-Unis, ils ont un service qui sera publié dans la presse, que toute la diaspora signerait, qu'on pourrait faire signer même aux autorités, enfin, aux politiques, aux forces, comme on appelle, tout ça c'est des forces vives. Et cela serait publié dans les grands journaux ici, nous y mettrons les moyens. Et la voix du peuple congolais, maintenant qui est connue. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est avoir une transition sans Kabila. Il faut que nous puissions l'exprimer. Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans ce sens? Si un document comme ça est fourni à vous, non pas pour vous imposer un document, mais pour réfléchir ensemble et mettre cela en place et avoir les meilleurs termes qui vous arrangent et que cela soit publié pour que la voix du peuple congolais soit entendue. Je vous remercie. Soutien apporté donc à la résistance, M. Massamba. Si je vais aller droit au but, je vais aller directement sur votre proposition, tout simplement parce que quand on a créé la coalition des forces vives congolaises, dont vous êtes membre signataire, l'idée était déjà en 2016 d'aller vers une transition sans Kabila. C'était même une priorité. Dans toutes nos négociations que nous avons fait au niveau international, les premiers rendez-vous que nous avons eus, le premier rendez-vous, la première sortie de la coalition, était au niveau du ministère des Affaires étrangères hollandais.
C'était dans ce but-là. Nous avons demandé à ce que s'il y a dialogue, il y a un forum souverain intercongolais qui, de ce forum, jusqu'au 19 décembre 2016, Kabila s'est maintenu, tout simplement. Pourquoi? Parce que d'autres camps, comme vous avez dit, ce camp-là, effectivement, est divisé, ont pris part pour un dialogue pas congolais comme nous l'avons proposé, mais un dialogue inclusif. Et dans ce dialogue-là, on a vu toute la masse, tous les vautours, tous les chats, les souris, comme vous les avez nommés, tous ces serpents, tous ces vampires venir se réunir autour d'une table et former ce qu'on a appelé le rassemblement qui a amené justement à l'accord du 31 décembre de la Saint-Sylvestre. À ces accords-là n'est pas du tout en faveur de la République démocratique du Congo ou des Congolais. Cet accord-là stipule que normalement, d'ici fin décembre 2017, Kabila doit quitter le pouvoir, organiser des élections sans se présenter lui-même. Ce sont en gros, je vous donne un résumé, ce sont les conditions primordiales qui en sortent. Il y a d'autres résolutions, il y a d'autres conditions, mais les conditions les plus fortes, ce sont celles-ci. Mais nous le savons que pour mettre en place des élections, il faut un budget. Il faut que l'État puisse avoir voté ce budget au début de son exercice. Or, Kabila a repris l'exercice en 2011. Ils n'ont jamais voté le budget pour les élections. Donc, ce n'est pas en décembre 2016, pour une élection qui doit avoir lieu, l'enrôlement pouvait être voté. Deuxièmement, il faut effectivement qu'il y ait les organes, les institutions qui mettent en place l'enrôlement de la population. Pour cela, on avait demandé un recensement il y a quelques années, en 2010, pour les élections de 2011, ce qui avait été refusé. Et on sait pourquoi ça a été refusé, parce que justement, on ne peut pas comptabiliser la population congolaise, et ainsi on peut nous injecter toutes les populations voisinantes de l'Est pour pouvoir se faire prétendre étant des Congolais. Donc, le groupe qui a été signé cet accord de Saint-Sylvestre, donc quand ils ont accepté cet accord, nous l'avons rejeté formellement et fortement. Nous avons dit que nous ne sommes ni d'accord pour le dialogue qui a été mis en place parce qu'il est hors constitutionnel. On a essayé de nous faire croire que le fait que Kabila passait par un glissement organisé avec le rassemblement et la puce la Cinco, c'était constitutionnel. Or, dans notre constitution, il n'y a pas lieu d'avoir un dialogue pour un fin de mandat présidentiel. Et ce qu'ils ont fait, c'est de se mettre hors constitution. Pourquoi est-ce que nous, on devrait discuter avec ces gens-là? Parce que nous, on nous appelle des aparias, on nous dit que nous sommes des résistants, nous sommes des voyous, nous sommes des hors-la-loi, mais nous, on ne se base que sur quelques articles de notre constitution, quelle qu'elle soit aujourd'hui, même si elle a été refaite en 2006 avec le gouvernement qui est actuel, donc c'est-à-dire avec toujours Joseph Kabila, mais dans cet article-là, on nous donne le droit de pouvoir nous mettre dans la résistance, nous constituer comme résistants. Donc nous ne sommes pas anticonstitutionnels. Mais aujourd'hui, dire que ces accords de Saint-Sylvestre doivent être un lève-moteur pour nous, la résistance, et faire en sorte qu'on mette en avant cet accord et dire on va se caler à cet accord, c'est impossible. La résistance ne peut pas se caler à cet accord-là. Parce que tout simplement, elle est inconstitutionnelle, mais en plus, elle est comment je peux dire ça encore plus matériellement, elle n'a pas de finalité. Dans les sous-clauses de cet accord, on a Kabila a la possibilité, non pas de recensement. Et le recensement du peuple congolais devait prendre 4 ans. Donc ce qui nous amenait bien jusqu'en 2020.